Bonjour, merci de nous rejoindre. Donc, nous sommes deux enseignants du lycée agricole de Val-d'Oie, Florence Niver et Solange Benet-Barbe. Donc, nous sommes là pour vous présenter le CAP fleuriste qui se fait en formation initiale. Donc, tout se passe au niveau du lycée. Donc, les qualités requises pour devenir un bon fleuriste, il faut être dynamique, curieux, avoir un bon contact avec les autres et aimer la nature, les plantes, les fleurs et le potager. Et il faut surtout un certain sens artistique, pour créer des compositions. Donc ça lie aussi bien les métiers de la vente, du conseil de la nature. Le métier, c'est confectionner. Donc confectionner, c'est quoi? C'est réaliser des bouquets, des compositions, des plantations aussi, et essayer de les agencer joliment. Tout ça, ça s'apprend. On apprend. Voilà. Et ça se fait à différentes périodes de l'année pour les différentes occasions. Il faut savoir vendre, donc avoir un contact facile avec les autres pour savoir conseiller et renseigner les clients. Donc, qu'apprend-on pendant la formation? On apprend à réceptionner les végétaux, préparer les produits afin de les mettre en vente. Voilà. C'est surtout de la mise en vase, préparer. Il faut aussi préparer son étalage afin de valoriser ses fleurs. Donc confectionner. Donc on apprend aussi à confectionner les techniques spécifiques pour réaliser un bouquet correct, une composition équilibrée et agencer les fleurs correctement pour que ce soit joli. Et ça peut aller un bouquet pour un anniversaire, mais vous avez aussi là 2 bouquets de mariés avec des styles très différents. Et ça peut aller aussi chez le fleuriste. On fait aussi des compositions pour le deuil, qui est aussi important pour les fleuristes. Donc conseiller les clients, comme j'ai dit, savoir aborder les clients. Donc il faut connaître les produits, donc au niveau des plantes, au niveau de entretenir les plantes pour savoir adapter la demande, le produit à la demande. Donc on apprend aussi à mettre en valeur les produits, que ce soit joliment présenté, que les clients aient envie d'acheter les compositions, que ce soit présenté dans des vases ou dans des pots, pour que ce soit plus joli et que ça donne envie. On apprend aussi à reconnaître les plantes. Donc là, on utilise des noms latins, parce que pour commander, on est obligé d'avoir les noms qui sont universels. Donc, et aussi savoir s'il faut beaucoup d'eau, pas beaucoup, à la lumière, pas la lumière. Donc tout ça, c'est des choses à apprendre et à retenir. On apprend aussi à fidéliser la clientèle, à lui donner envie de revenir chez nous. Et on apprend aussi à connaître son entreprise, les différents statuts, les règles d'hygiène, toutes ces choses-là, toute l'entreprise. Au niveau des mises en situation réelles, donc pour le CAP, on a un magasin pédagogique qui s'appelle Val-d'Oie Jardin sur le site du lycée. Donc on a possibilité de faire des vitrines. L'année dernière, la vitrine était, il y a eu au moins une vitrine. On a réalisé, la vitrine c'était sur la Saint-Valentin. Cette année, la vitrine a été mise en place par les CAP au niveau de cette période pour Carnaval. Il y a aussi 8 semaines de stage par année. Donc le CAP se déroule en 2 ans. Alors, comment se déroule l'examen? Les épreuves sont toutes en CCF, donc ça veut dire certificat en cours de formation, c'est-à-dire que tout se passe sur l'établissement, aussi bien donc pour les matières générales que pour les techniques. La pratique se décompose avec une simulation de vente, une description des travaux, exposer un dossier et réaliser des compositions florales. Et il y a une partie aussi technique par rapport à la reconnaissance des végétaux. Il y a aussi du dessin qui est aussi important pour les fleuristes, savoir dessiner. Si vous ne savez pas, vous l'apprendrez, mais c'est aussi, avant souvent de réaliser le bouquet, la composition, c'est aussi l'avoir dans la tête et savoir la dessiner. Déjà, pour des fois expliquer aux clients, on ne peut pas avoir tous les végétaux et préparer le bouquet sous ses yeux, ça reviendrait aussi évidemment trop cher au niveau des plantes.
Alors, quel métier je peux réaliser, exercer avec ce diplôme? Donc évidemment, fleuriste, employé en commerce. On a les magasins spécialisés, donc les fleuristeries, qui sont souvent de plus en plus des petites boutiques avec le chef d'entreprise, un ou deux employés. Les jardineries aussi, qui ont aussi un coin fleuristerie ou qui peuvent être qui peuvent aussi avoir tout ce qui est les plantes plus en pot, côté serre chaude. Il y a les magasins non spécialisés, donc tout ce qui est commerce de proximité, supermarchés, hypermarchés, qui ont un rayon de fleurs, comme on peut retrouver par exemple dans des grandes surfaces comme des Leclerc, Cora, etc. Au niveau de la poursuite d'études, donc dans le domaine technique, après un CAP fleuriste, c'est un BP, qui est un brevet professionnel au niveau bac. Alors il est disponible au CFA, formation par apprentissage, là, ça dépend un peu le nombre des candidatures. Après, sinon il se déroule également sur Dijon ou Besançon. Vous avez le BTM, brevet technique des métiers fleuristerie, ça c'est aussi un niveau bac. Et vous avez aussi un petit peu similaire, le bac professionnel, technicien conseil-vente, univers jardinerie, qui est une formation scolaire ou en apprentissage disponible au lycée ou au CFA, qui permet d'avoir plus le conseil. Là, c'est plus que directement à la fleuristerie, mais ça va avec tout ce qui est lié au végétal, au jardin également. Et dans le domaine commercial, on peut aussi après faire un CAP fleuriste, puisqu'il y a une grande partie aussi commerciale, un bac pro commercial dans toute discipline discipline liée au commerce. Alors rejoignez-nous, c'est des petits effectifs. Les classes sont moins de 20 en matière générale. Cours pratiques, alors là c'est marqué 6-8, mais on est plutôt maintenant dans les 10-14. Au niveau de l'expérience du personnel, le CAP, il y a un CAP fleuriste adulte qui existe depuis plusieurs années, BP fleuriste aussi de nombreuses années, et les gens techniques souvent sont des professionnels. Donc qui ont aussi souvent qui ont eu ou qui ont leur propre atelier floral. Les locaux sont adaptés, récents. Il y a une salle dédiée à la fleuristerie avec des paillasses, le matériel et tout ce qu'il faut pour réaliser au mieux les compositions. Généralement, c'est réalisé une journée dans la semaine est consacrée à l'art floral. Ça permet vraiment de se mettre en situation professionnelle, d'utiliser les fleurs, réutiliser et travailler, d'avoir sa journée vraiment d'art floral et ne pas mélanger avec au milieu un cours de matière générale.